Bien-aimés, nous vous disons shalom dans le précieux nom de notre Seigneur Yeshua Jésus-Christ. Que sa paix et sa grâce soient sur chacun de nous. Je me nomme Issa Traoré, fils de Brahima Traoré et de Balo Ferima. Je suis né musulman. Je n'ai pas choisi à être un musulman. Je l'ai eu par la naissance. Mais là où je suis assis en tant que chrétien, c'est le Coran qui a fait de moi un chrétien. Les gens vont dire, mais comment ça peut se faire? C'est le Coran qui m'a envoyé au christianisme. Comment? Et tout a commencé après la mort de mon père. En 88, j'étais encore adolescent, au collège. Je n'avais jamais expérimenté la mort dans la famille. Les gens mouraient. Je pensais que nous, on était les préférés de Dieu. Parce que je n'avais jamais vu quelqu'un mourir chez moi. Et là, en 88, le 16 janvier 1988, mon père décède. Jusque-là, je ne savais pas ce qu'il se passait. Parce que la cour était bondée de l'homme. Après les funérailles, les 40e jour, jusqu'à 3 mois, il y avait encore du monde. Et quand tous les hommes sont partis, la fête de Tabaski qui suivait, on devait payer son dernier mouton. On paye le mouton, le père n'est pas là pour immoler le mouton le jour de la fête. Ça, c'était la première fois dans ma vie que je ne voyais pas mon père le jour de la Tabaski. Et puisqu'on était petit, on a invité le voisin Daouda Samake, notre voisin qui est venu immoler notre mouton. Là, ça m'a beaucoup choqué. On était à Bobo Baoulé, le cimetière municipal d'Abobo se trouve à Bobo Baoulé, ceux qui connaissent. Et moi, j'ai marché de la cour jusqu'au cimetière pour aller voir la tombe de mon père, est-ce qu'il est là? J'arrive devant sa tombe, son nom est inscrit, sa date de naissance et le jour de son décès. Je le regarde, je suis devant la tombe, adolescent, et je dis, mais il ne va plus jamais revenir encore. Mais est-ce qu'il est sauvé? Du coup, je m'interpelle sur moi-même ma position. Je me demande, je dis, mais un jour, Issa quittera ce monde comme son père. Mais est-ce que je serai sauvé? Et la question qui brûlait maintenant dans mon cœur, je veux savoir si je suis sauvé ou pas avant ma mort. Devant la tombe de mon père, je voulais avoir l'assurance de mon salut avant de mourir. Il y avait même plus d'autres idées dans ma tête comment je pouvais savoir si je suis sauvé. Parce que j'étais convaincu que de la manière le vieux s'en est allé, un jour je m'en irai. Maintenant, est-ce que je suis sauvé? Issa voulait savoir s'il était sauvé. J'ai passé toute la fête, tout le temps, triste. Le cœur angoissé, attristé. Il y avait une souffrance spirituelle à moi que personne ne pouvait comprendre. Mon père avait un ami qui était l'imam second de la mosquée d'Aboubaoulé qu'on appelait Sriki Diallo. Et ce vieux-là, il était beaucoup versé dans les études coraniques. J'ai eu le courage d'aller le voir un jour. Et j'ai dit au vieux, il dit, bah, t'as dit papa, est-ce que mon père sait qu'alors il quitte là qu'à se massa foro? C'est-à-dire, est-ce qu'un homme peut connaître qu'il est sauvé avant même qu'il ne décède? Le vieux m'a regardé droit dans les yeux. Il dit, Manganewa. C'est-à-dire, tu es malade? On peut connaître ça comment? Il faut mourir d'abord. Allez, le côté de quoi? Namasa. C'est-à-dire, nous ne sommes même pas encore morts et toi tu veux savoir si tu es sauvé. Et le vieux reprend. C'est-à-dire, nous devons œuvrer parfaitement. Car les œuvres comptent au jour de la résurrection. Il y a un système de balance qu'on appelle Mizan. Les bonnes œuvres seront pesées, les mauvaises œuvres seront pesées. Il n'y a même pas eu la pesée, toi tu veux savoir si tu es sauvé. Et il a repris. Il dit, il dit quoi? Mène une vie agréable, juste et parfaite. Prie et jeûne, fais les bonnes œuvres. Car le jour de la résurrection, tes bonnes œuvres vont peser en ta faveur. Mais dis que tu peux connaître que tu es sauvé, jamais, personne ne peut le connaître. Ah, il n'en avait pas la réponse. Non, il n'avait pas encore la réponse. Et le cœur était encore angoissé. Quelques mois après, lors des funérailles d'un autre vieux qui est décédé, un imam, un prédicateur imam, ce n'est pas les jeunes d'aujourd'hui, avant c'était les vieux qui prêchaient. Un prédicateur imam, un vieux prédicateur est venu prêcher lors des funérailles du vieux Bemba Traoré. Et ce prédicateur a prêché sur la sourate 19, versets 71 à 72. Vous pouvez relever ça. La sourate 19, versets 71 à 72. Et le vieux prédicateur, il prêchait en Djoula. Il dit, Morotena soro alu chemaya. Mitna do jahanama kono kasoro kabo. Ala otala kaire kaliola oye wuli balie. Au kofe, amena klenu mbo ka klemba luto jahanama kono kudai. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer.
car c'est un décret irrévocable d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, nous sauverons les pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés à jamais. À jamais, c'est ça qui est coup d'œil là. Alors là, le vieux ne devait pas faire cette prédication. C'était dur. Mais j'ouvre une petite parenthèse pour nos frères et sœurs musulmans qui nous écoutent, même s'il y en a aussi dans la salle. Ça, c'est un verset de tromperie. On peut te tromper. Prendre ta femme, ton mari, tes biens, les choses de ce monde. On peut te tromper pour t'arracher ces choses. Tu peux les retrouver après. Mais si on t'a trompé sur ton salut, tu es foutu. Ce verset est une tromperie. Pourquoi? Entrer dans l'enfer et ressortir. Est-ce que c'est possible? C'est-à-dire, si tu rentres dans l'enfer, tu ne sortiras plus. Luc 16, l'histoire de Lazare et du riche. Dans le verset 26, le riche a demandé à l'ange, dis à Lazare, j'ai tellement soif, qu'il puisse venir me désaltérer un peu. Mais qu'est-ce que l'ange a dit? Il y a un fossé entre vous. Tu ne peux pas aller là, il ne peut pas venir ici. Donc dès l'instant que tu rentres dans l'enfer, bolité. Voilà pourquoi je dis que c'est une parole de tromperie. Et cela veut dire clairement qu'aucun musulman ne sera sauvé en vertu de ce verset-là. Mais puisque ce n'est pas un endroit où on va et on ressort. Donc si tu rentres, tu ne sors plus. Et Allah a juré que tous les musulmans passeront par l'enfer. Donc Allah a juré qu'aucun musulman ne sera sauvé. Qu'aucun musulman ne sera sauvé. Issa, moi je ne voulais pas aller là-bas. Et je cherchais l'assurance de mon salut. Ce doute-là, je voulais connaître si je suis sauvé ou pas. Mais le Coran me dit, quel que soit Alpha, tu feras un toit à l'enfer. Je suis resté là dans cette position d'angoisse spirituelle, du collège jusqu'au lycée. Et là au lycée, je rencontre un jeune à Djoukrou, du nom de Esso Roland, un chrétien digne d'être appelé chrétien, qui menait une vie digne de l'évangile. Ça, il faut le dire. Il avait un caractère. Roland ne fumait pas, il ne buvait pas, il ne courait pas derrière les filles, il ne trichait pas en classe. Les 4 péchés que j'ai dit, ça faisait ça. Roland ne fumait pas, il ne buvait pas, il ne courait pas derrière les filles, il ne trichait pas à l'école. Les 4 péchés là, nous on avait ça, mais on était musulmans. Et sa vie m'impressionnait beaucoup. Et le musulman, je m'accroche à lui. Moi j'avais un souci. Comment faire pour connaître si je suis sauvé? Le Coran m'a condamné, mais j'étais musulman. J'espérais qu'un jour je pourrais rencontrer le salut dans le Coran. Chaque fois j'embêtais Roland, si Jésus est Dieu, alors comment on peut tuer Dieu? Il n'arrivait pas parce que c'était un enfant. Il ne pouvait pas, la divinité du Seigneur, c'est pas n'importe qui peut décortiquer ça. Et je suis resté là en train de l'emmerder. Et un jour, Roland sort un livre rouge dans sa main, il me tend le livre. Il dit ça, si tu es sincère et que tu cherches Dieu avec tout ton cœur, voici ce livre-là, la Bible. Prends-la, va la lire. Dieu va se révéler à toi. Je me connais mal. Combien de Bibles, les petits Gédéons qu'on nous a donnés à l'école, nous on a jeté ça. Parce que nous, musulmans, nous avons été vaccinés contre la Bible. C'est un faux livre. Un livre des égarés.